Les Russes disposent actuellement d'au moins 2 types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avangard, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur, une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie, Avangard, lui, reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avangard rend les systèmes d'interception inopérants. Avangard peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les Russes ont également développé des missiles hypersoniques à plus courte portée, comme le Zircon. Lui, fait 11 mètres de long. Lancé par un sous-marin ou un navire, il est conçu pour couler des porte-avions ou détruire des cibles situées à moins de 1000 km. Sa vitesse atteindrait Mach 9, soit 11 000 km/h, assez pour former une enveloppe d'air surchauffé qui le rendrait presque invisible au radar, ne laissant que quelques secondes aux cibles pour réagir. Même si les Russes gardent secrètes les capacités exactes de ces armes, ils envoient au monde un signal très clair, une nouvelle course à l'armement a commencé. Les États-Unis ont pris du retard dans la quête de ces armes révolutionnaires, notamment face à la Russie, numéro 1 mondial de cette technologie. Des missiles qui peuvent slalomer, manœuvrer, c'est l'arme absolue selon Vladimir Poutine dans sa quête de toute puissance. Son objectif, contourner les systèmes de défense américains. Ces armes changent la donne stratégique.